c'est sympa. C'est drôle, c'est assez rythmé, c'est un peu sanglant. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est sympa. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Robin Snack, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, après un petit temps de pause quand même, où nous allons parler de La Nuit des Clowns, ou de son titre original Clown in a Cornfield, littéralement un clown dans un champ de maïs, écrit et réalisé par Eli Craig. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo, ça fera toujours plaisir, et dites-moi si vous avez vu le film, ou si vous avez envie de le voir. Donc, j'avoue que j'étais pas forcément partant pour aller payer une place de cinéma pour aller voir ce film, et finalement, j'avais vu quelques bonnes critiques par-ci par-là, et j'aime beaucoup ce que fait Eli Craig, qui est mondialement connu pour son Tucker Fate le Mal, je l'ai vu il y a 3 jours, et qui est littéralement une des meilleures comédies d'horreur sanglantes que j'ai vues de ma vie, voyez-le si vous n'avez pas vu. Il avait aussi réalisé Little Evil, qui était une des premières comédies d'horreur pour Netflix en 2017, avec Adam Scott, le mec de Sévrance, que j'avais plutôt bien aimé à l'époque, je l'ai vu qu'une seule fois mais j'avais plutôt bien aimé. Et donc j'étais assez intrigué par le projet de ce La Nuit des Clowns, qui est une comédie sanglante en hommage aux slashers des années 80-90, donc les slashers c'est les films de tueurs en série, et à la fois un hommage à Stephen King, on va en parler. Le résumé pour faire simple, on va suivre Queen, une adolescente de 17 ans qui emménage dans la petite ville de Kettle Spring après avoir quitté sa grande ville de Philadelphia pour recommencer une nouvelle vie avec son père qui est médecin. Sauf qu'en fait, elle va découvrir que dans cette ville, il y a un énorme conflit de génération entre les jeunes, donc les adolescents et les personnes plus âgées, les gens matures et les vieux. Et durant une nuit, et même un petit peu avant, il y a des adultes déguisés en Frendo le clown, qui est la mascotte de la ville, qui vont se mettre à faire une tuerie de masse et à massacrer les jeunes un par un. Voilà, donc vous l'aurez compris, le film c'est littéralement donc un slasher avec des clowns tueurs, mais c'est un slasher bien écrit, bien réalisé, assez rythmé et plutôt drôle. Donc j'ai trouvé que le film, en avis rapide, ne plaira pas à tout le monde, mais que si vous aimez ce genre de comédie sanglante, rythmée, drôle et les délires avec les clowns tueurs, et si vous aimez les vieux slashers, les vieux films de tueurs, donc tout ce qui va être, je sais pas, les Scream, les Vendredi 13, ça peut vous plaire. Moi personnellement ça m'a plu, alors je l'ai vu tout seul et on était 3 dans la salle, il y avait 2 autres personnes derrière moi. Mais je pense que si vous le voyez avec des potes, ou même en famille avec un seau de popcorn, des bières et un soda, ça peut bien se regarder. Moi personnellement j'ai beaucoup apprécié le film. Je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est plutôt correct. Eli Craig, c'est un mec qui, on l'avait vu dans Tucker and Dale et même dans Little Evil, c'est un mec qui a le sens du rythme. C'est un mec qui a le sens du rythme et un bon sens du montage. Je pense qu'une des meilleures parties réalisées, c'est littéralement une partie qui est un petit plan séquence où on va suivre un des personnages, qui est le personnage qui va se faire tuer en premier, ou en fait, comme c'est un personnage qui vit, vous savez, dans les maisons de banlieue classiques américaines, c'est-à-dire avec une cave en bas, un rez-de-chaussée et un étage, où la caméra va suivre en contre-plongée le personnage qui monte les escaliers pour aller ensuite à sa hauteur dans le salon, et plus il va avancer, plus on va le suivre et on va aller un peu au-dessus de lui. Donc on passe de la contre-plongée face à l'acteur et en plongée. Effectivement, la contre-plongée est énormément utilisée dans le film par rapport surtout aux clowns. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les clowns vont attaquer ou vont se mettre au-dessus d'un personnage, sachant qu'en plus ce sont du coup des adultes, donc des gens plus âgés, plus forts, plus grands, on va beaucoup les filmer en contre-plongée pour leur donner un sentiment d'importance, contrairement aux victimes ou aux jeunes, qu'on va beaucoup filmer justement en plongée pour les rabaisser, pour leur donner le sentiment d'être dominés. Donc vraiment, je dirais que la mise en scène est vraiment très correcte, qu'elle n'est pas du tout pourrie. Il y a un travail sur les couleurs, notamment avec tout ce qui va être les nuances de sombre, c'est-à-dire les nuances de gris et de noir, et donc même si c'est beaucoup filmé de la nuit et dans le noir, t'arrives toujours à t'y retrouver, c'est vraiment pas du noir trop sombre, t'arrives vraiment à voir toujours où sont placés les personnages et qu'est-ce qu'ils font. T'as un énorme travail sur les contrastes avec tout ce qui va être les oranges, les rouges, donc tout ce qui va être le sang pour le rouge, d'ailleurs un sang qui est bien rouge pétant, et donc tout ce qui va être l'orange par exemple pour le feu, ou alors pour l'ambiance de la soirée, qui est justement une soirée que les jeunes organisent dans une grange, qui est soirée 90, c'est-à-dire une soirée avec beaucoup de néons et de couleurs très flashy. Donc vraiment c'est un slasher qui est bien réalisé, la mise en scène est très propre, très correcte. Niveau jeu d'acteur, ils jouent tous très bien, vraiment, beaucoup d'acteurs que je connaissais pas, mais ils jouent tous très très bien. L'acteur le plus connu du film c'est Kevin Durant, et donc Kevin Durant, je pensais qu'il aurait un rôle très secondaire, mais son rôle secondaire va devenir important à la fin, et je dirais que peut-être un point négatif, c'est que son personnage à la fin
fait un revirement de situation dont la référence du personnage est in your face. Paf! Comme ça, c'est vraiment, tiens, la référence à ce personnage-là, dans ta gueule. Si vous voyez comment il est habillé, maquillé, comment il parle, comment il se comporte, sachant que c'est un rapport avec les clowns, sans trop spoiler, t'as directement la référence du personnage qui est dans ta gueule, vraiment in your face, mais voilà, c'est pas un film qui fait beaucoup de sous-entendus, c'est un film qui va vraiment à l'essentiel, qui est vraiment dans ta gueule, et donc ça passe, voilà. Et je trouve que Kevin Durant, justement, qui est un peu bof au début, vers la fin, avec son revirement de personnage, il est hyper intéressant, il a un rôle un peu crazy, un peu, enfin, totalement barré, et il s'en sort bien. Je trouve que Kevin Durant fait pas mal de films où il joue un peu les méchants ou les films d'horreur. On l'avait vu dans Abigail, et on l'a vu dernièrement dans The Naked Gun avec Liam Neeson. Et je crois qu'il était aussi, oui, il fait le méchant roi singe dans le dernier Le Planète des singes, en motion capture. Je trouve que Kevin Durant, en plus, c'est un acteur qui est québécois, donc il parle français aussi. J'ai vu le film en VF d'ailleurs, la VF passe très bien. Vraiment, pour un film d'horreur, la VF passe nickel, rien à dire dessus. Un personnage intéressant, ça va être aussi le père de Queen, donc Queen, notre protagoniste, on va revenir un petit peu sur elle. Le personnage du père, en fait, c'est un peu comme un enfant. C'est-à-dire que, justement, il débarque dans une petite ville où il connaît personne, où il est justement en dépression, il a du mal à comprendre sa fille, il a du mal à s'occuper de sa fille, et il va avoir des réactions, justement, où il va être un peu apeuré, ou alors il va pas comprendre les adolescents. Justement, encore cette histoire du conflit de génération entre les jeunes et les vieux. Il va dire à sa fille de pas boire alors que lui il boit, enfin voilà, il va vraiment se comporter un peu comme un enfant, mais c'est un personnage qui est touchant. Et je pense qu'une de ses meilleures scènes, c'est la scène où il se bat contre un clown, et la scène où le père se bat contre un clown est hilarante. Je vous dirai pas comment, mais c'est une petite scène qui est à mourir de rire vu la façon dont elle est montée, vu la façon dont les choses sont dites, parce que c'est une scène où ça parle. Et donc la scène est vraiment très très drôle, je vous laisserai voir le film. Truc bien, c'est du coup le clown Frendo est pas seul, il y a à peu près une dizaine de clowns tueurs. Chaque clown est une arme différente, t'en as un qui a une tronçonneuse, t'en as un qui a du coup une masse, t'en as un qui a une hache, t'en as un qui a un couteau, t'en as un qui je crois a une arbalète. Donc voilà, ils ont tous une arme différente, ça passe plutôt pas mal. Un personnage intéressant, c'est aussi le personnage entre guillemets du bouseux, donc vous savez la thématique du pecno, du campagnard qui est cher à Eli Ross, enfin Eli Craig qu'il avait déjà mis dans Tucker Dale fait le mal. Le personnage du campagnard un peu bouseux, qui au départ tu penses que c'est un méchant parce qu'il est très mystérieux, et qui au final va se révéler être un héros, un gentil, et qui va sortir nos protagonistes de pas mal de situations merdiques. Donc ce personnage là passe très bien, il s'appelle Rust. Et je trouve que justement par rapport à ce personnage, t'as une révélation à la fin du film par rapport à un autre perso, je l'ai pas vu venir. Honnêtement, cette révélation, je ne l'ai pas vu venir, et elle m'a fait beaucoup rire et elle passe très très bien. Donc je trouve que justement la révélation est, est assez surprenante à voir, surtout pour un film d'horreur comique comme ça, mais justement ça arrive comme un cheveu sur la soupe, mais ce cheveu sur la soupe passe très bien. Le film est plutôt bien écrit, vraiment c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Concernant le sang, le film est ni trop sanglant ni pas assez. Je dirais que c'est comme dans Tucker and Dale Faites le mal, il y a la dose de sang qu'il faut. C'est pas gore à outrance, mais c'est pas 2-3 petites gerbes de sang, c'est vraiment la dose de sang qu'il faut. Avec mais justement du sang très splatter, genre qui t'arrive à la gueule, au visage, qui salit les personnages, avec quelques effets gore, genre tout ce qui va être des tripes ou des mains coupées. Ça va être sympa à regarder, voilà. Honnêtement, si vous aimez les trucs un peu splatter, donc vous avez splatter, les délires de sang qui arrivent au visage, c'est plutôt pas mal. Le travail sur la musique est très bien aussi. Il y a eu une très bonne bande musicale. Pour un film d'horreur, la bande musicale est extraordinaire. Il y a un mélange justement de pop américaine, de rap américain et même de techno. Le bémol serait que les musiques sont pas là longtemps. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas eu les droits, parce que le film a un petit budget, 1 million, hein. Seulement 1 million de dollars pour ce film, donc ce qui est très peu, 1 million de dollars, même pour un film d'horreur, 1 million de dollars c'est pas grand chose. Mais le film gère très bien son budget, je vous ai dit, il est bien écrit, bien réalisé, et je pense que ça n'a pas dû coûter trop cher dans les décors ou dans les effets gore, parce que faire des effets gore pratiques ça coûte pas très cher. Et j'en trouve que les musiques, elles sont là pas trop longtemps, genre elles sont là 30 secondes, maximum 1 minute. J'aurais bien aimé avoir plus longtemps les musiques, mais les musiques, donc pop, rap et techno, sont très bien, rien à dire dessus. Je dirais juste que le film arrive un peu en retard, vu qu'il y a justement le principe de cette bande de jeunes dont Queen fait partie, c'est qu'en fait ils font des pranks à base de clowns tueurs. Avant que les vrais clowns se mettent à tuer, ils font des pranks où ils sont déguisés en clowns et où terrifient les gens. Et je dirais que les pranks à base de clowns tueurs et la référence à les jeunes ne regardent que des vidéos de chatons mignons, c'est très 2000-2010. On est en 2025, il n'y a plus personne qui regarde des vidéos de chatons mignons à longueur de journée, ou alors qui fait des pranks clowns tueurs. Donc le film a un discours très 2000-2010, mais c'est pas trop grave. C'est juste qu'en fait c'est pas forcément à la page. On n'utilise pas les réseaux sociaux, notamment YouTube, comme on le devrait aujourd'hui. Mais bon,
C'est juste le petit bémol, mais sinon ça passe. Je trouve que le film mettait un petit peu de temps à démarrer, mais comme le film dure 1h30, c'est pas forcément dérangeant, parce que justement, comme il met un peu de temps à démarrer, ensuite après ça enchaîne, c'est dynamique en termes de montage, en termes de mise en scène, en termes de tuerie avec les clowns, c'est dynamique, donc j'ai rien à dire dessus. Notre protagoniste, donc Queen, elle est jouée par une actrice que je connaissais pas, qui est une jeune actrice d'ailleurs, qui est débutante, et en fait le truc marrant c'est que cette actrice est assez petite, elle doit faire 1m60, 1m55, enfin, vraiment elle est vraiment très petite, mais Eli Craig va trouver le moyen de toujours la filmer justement en contre-plongée ou à sa hauteur pour lui donner de l'importance et de la grandeur pour dire c'est elle qui va sauver tout le monde, c'est elle qui est la final girl, la meuf badass. Donc même une actrice qui est pas très grande, il va réussir justement à la glorifier, à la mettre sur un piédestal. Et donc je trouve que justement Eli Roth c'est un super réalisateur pour ses angles de caméra et pour la façon dont il filme. Donc même avec des comédies un peu connes comme Tucker and Dale et Little Evil, il arrive à faire une réalisation avec un petit budget soigné. Et en plus c'est lui qui l'a écrit. Je précise que le livre est adapté du bouquin de Adam Cesare qui s'appelle Clown in a Cornfield, qui est disponible en France, vous pouvez l'acheter à la Fnac. Et le livre, de ce que j'ai compris, je ne l'ai pas lu mais j'irai le lire, est un hommage à Stephen King, c'est-à-dire avec ces petites villes campagnardes perdues dans les États-Unis, avec les gens qui sont justement un peu des pecnos, qui sont restés dans les années 80-90, avec un délire clown tueur, très Stephen King avec les références à ça, et le délire des familles dysfonctionnelles et des conflits de génération, parce que du coup tous les jeunes sont en conflit avec leurs parents et avec la génération d'avant, donc leurs parents et leurs grands-parents. Donc il y a vraiment une référence aux années 80-90 et à Stephen King en général. J'ai pas grand chose à dire de plus, à part que vraiment, si vous aimez ce délire des comédies sanglantes, des comédies un peu gore, et des bandes de jeunes qui se font tuer, donc les jeunes sont tous clichés, vraiment t'as le mec musclé qui sert à rien, le mec noir qui meurt en premier, c'est pas un spoil, le mec noir meurt vraiment en premier, notre final girl, donc Queen, qui, comparée par exemple aux autres héroïnes de films d'horreur, elle n'est pas prude ni puritaine. Elle a des relations sexuelles, elle boit, elle fugue, elle fait la gueule à son père. On a une final girl qui est moderne, qui est vraiment intéressante. On a le pseudo-beau gosse qui cache un secret, on a le pecno bouseux qui va servir plus tard, et on a les deux filles populaires un peu pétasses, mais qui se font pas tuer tout de suite. J'ai été impressionné, elles sont vraiment tuées en dernier. Enfin, c'est pas un spoil, on sait tous qu'ils vont quasiment tous crever, mais elles sont quasiment vraiment tuées en dernier. Donc voilà, je vous encourage plutôt à regarder La Nuit des Clowns ou Clown in a Cornfield de Eli Craig, et si vous n'avez pas vu Tucker and Dale Faites le Mal et Little Evil, qui est sur Netflix, je vous conseille de les rattraper pour avoir déjà un point de vue de ce que peut faire Eli Craig en termes de comédie gore. Bah écoutez, c'est tout pour moi, vraiment le film est sympa, ça va pas plaire à tout le monde, mais le film est sympa et je suis content de l'avoir vu au cinéma. Prenez soin de vous, bouffez des films et des séries comme pas permis, à plus.